Alors bonjour, je vais corriger donc l'activité mentale numéro 8 des quatrièmes. Première question, on me demande de compléter une égalité. Donc en fait, on me demande de développer 7 facteurs de 1 moins 4. Donc je rappelle que pour développer, on fait 7 fois A moins 7 fois 4. Voilà, donc il fallait compléter, il fallait mettre A et 4. Deuxièmement, on me demande ensuite de compléter. Alors ici, il s'agit d'une factorisation, puisque j'ai l'expression développée 5 fois 3 moins 8 fois 5, en remarquant que le facteur 5 est déjà factorisé, facteur commun, ici. Donc il me reste à mettre 3 moins 8. Voilà, c'est tout. On ne me demande pas de calculer, on me demande simplement de faire cette factorisation. Donc, troisièmement, on me demande de faire une factorisation, mais cette fois-ci, le facteur commun n'est pas précisé. C'est à l'élève à le trouver. Donc ici, le facteur commun, c'est 7, que vous voyez ici, donc que je mets devant la parenthèse. Une fois que j'ouvre la parenthèse, je vais mettre à l'intérieur ce qui n'est pas souligné, c'est-à-dire 9 moins P. Voilà. Donc ici, on teste la factorisation d'une expression littérale. Quatrièmement, on me demande de compléter 8 multiplié par 6 plus A. Et donc, de compléter cette égalité et de développer, en fait. Donc je fais 8 fois 6 plus, ici j'ai le plus, 8 fois 1. Voilà, on ne me demande pas de réduire, on me demande simplement de compléter, donc de développer cette expression qui est factorisée. Cinquièmement, ici, simplifie l'écriture moins 8 fois A fois 9. Donc en fait, quand on demande de simplifier l'écriture, ça concerne en fait les signes multipliés, de les faire disparaître. De les faire disparaître pas par un coup de baguette magique, mais en utilisant la règle que la multiplication devant une lettre peut être supprimée. Le signe de la multiplication peut être supprimé. Mais je peux aussi faire l'opération, en fait, moins 8 fois 9, voilà, si je réorganise cette expression, je peux l'écrire comme ça. Et par conséquent, je peux écrire moins 72A, puisque je peux effectuer moins 8 fois 9. Pour la suite, un petit rappel, une petite piqûre de rappel sur le théorème de Pythagore. Donc, écrire l'égalité de Pythagore dans un triangle MER, donc MER, qui est rectangle en R. Alors, il est rectangle en R. Voilà. Bon, je vais schématiser par cette expression-là, mais c'est juste pour se souvenir. On peut faire un petit dessin, c'est peut-être un petit peu plus explicite. Il est rectangle en R, donc j'ai M, E placé comme ça. Donc l'hypoténuse, c'est ME. Par conséquent, je vais avoir ME au carré est égal à MR au carré plus RE au carré. Ça permet de réactualiser un petit peu, de remettre au goût du jour le théorème de Pythagore. Ensuite, pour le septièmement, calcule la valeur de l'expression C. L'expression C, elle est donnée par 3 fois x fois 5. Si x est égal à moins 4. Par conséquent, dans l'expression C, on demande de remplacer par moins 4 et d'effectuer. Donc, ça va faire 4 fois 5, 20. 20 fois 3, 60. Mais comme il y a un facteur négatif, moins 60. Voilà le résultat attendu. Huitièmement, on me demande donc de simplifier l'écriture 8 fois A plus 10 fois B. Donc ça, on a vu la règle. Lorsqu'il y a un multiplié entre un facteur, c'est-à-dire un nombre, et une lettre, on peut les supprimer. 8A plus 10B. Attention, ici, on ne peut plus simplifier. Il ne faut pas lier le 8A avec le 10B. Il ne faut pas écrire, par exemple, le 80AB, ce qui est faux. Et les deux derniers
sont des calculs fractionnaires qui étaient déjà présents dans l'activité mentale numéro 7. 3 demi moins 3 huitièmes. Donc, petite piqûre de rappel, il faut que les fractions soient au même dénominateur pour pouvoir les soustraire. Donc, 3 fois 4 sur 2 fois 4, moins 3 huitièmes. Hein. J'ai écrit la première fraction en la mettant sur 8. Donc, je vais avoir 12 huitièmes moins 3 huitièmes, ce qui va nous donner 12 moins 3. Je pense que ça fait 9. Enfin, je suis sûr. Et le suivant, qui est 3 demi divisé par 3 huitièmes. Donc, petit rappel, diviser, c'est multiplier par l'inverse. Donc, ici, il faut multiplier par 8 sur 3. Pour être plus clair par rapport à la dernière fois, je peux écrire 3 fois 8 sur 2 fois 3. Et on remarque que l'on peut simplifier ici par 3. Et il me reste 8 sur 2, qui est le résultat attendu, voire mieux, 4. Voilà. Bon week-end.